est-il possible de mettre dans le four de potier des pièces qui sont sèches déjà depuis un petit temps, en même temps que des pièces qui sont émaillées? Est-ce que je peux cuire tout ensemble? Est-ce que je peux faire une même cuisson avec ces deux types de pièces? Quelle est la courbe de température que je dois respecter? Est-ce que c'est juste envisageable de le faire? Ou alors est-ce que je dois cuire une première fois mes pièces, les biscuiter ou faire un dégourdi? Ça, c'est selon votre terme préféré. Selon les régions, ça varie aussi. Et puis, ben tiens, vous avez fait des pièces, elles sont émaillées, mais en fin de compte, vous vous rendez compte que vous n'avez pas, y a pas de quoi remplir tout un four de pièces à cuire une première fois, et il n'y a pas tout un four de pièces qui sont émaillées. Et vous vous dites, mais tiens, est-ce que je peux les mettre ensemble et comment ça se passe? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo-ci. Je me suis dit, parce que je suis en train de faire l'expérience, bien sûr, c'est une expérience que j'ai déjà faite, sinon je ne ferai pas une vidéo sur le sujet, bien sûr. Mais quand même, pour vous prouver que, alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté? Est-ce que vous osez le faire? Est-ce que vous avez osé le faire? Est-ce que vous avez eu des catastrophes? Est-ce que vous avez eu un résultat qui vous a super convenu? Mettez-moi dans les commentaires votre expérience à vous, parce que moi, je vais partager la mienne. Bon, alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que je suis en train de faire des petits échantillons des mots que... on a reçu déjà il y a un petit temps, hein, les Jungle Gems de chez Maiko. C'est des petits émaux à effet. Et j'ai des petites lunes ici que j'utilise pour faire les échantillons. Je vais écrire, il me reste un échantillon, il y en avait 8 à faire. Je vais vous montrer comment je fais, vraiment vite en vitesse. Et je vous montre dans le four, parce que j'ai déjà installé des pièces. J'ai des pièces qui sont à biscuiter, donc à cuire une première fois. Et évidemment, on va se retrouver dans un conflit de température. Est-ce que je cuis à 950? Est-ce que je cuis à 1050? Quelle est la courbe que je dois utiliser? Est-ce que c'est celle du biscuit ou est-ce que c'est celle de l'émaillage? Donc, ben voilà, si ça vous botte de rester, installez-vous confortablement, laissez la vidéo tourner, laissez-moi un peu travailler et puis je vous montre ce que je suis en train de faire. Bon, j'achève, je vous montre un peu. Vous voyez, il y en a 8 comme ça. J'ai mes petites lunes, là, je crois que c'est un rose, évidemment. Donc, le 1005. Avec quoi est-ce que j'écris? Ben, avec mon crayon. J'ai un crayon spécial céramique qui est utilisé pour faire vos petits échantillons. Ça, c'est quand on en fait. Évidemment, j'ai toujours fait des tests. Eh bien, ça sert à ça. Donc, je vais, le dernier, pour ne pas vous faire la série des 8, parce que ça aurait fait une trop longue vidéo, j'ai le 1008 à indiquer sur mon échantillon. Alors, un petit truc, une petite astuce, parce que cette vidéo, elle est toujours bourrée de petites astuces, pour que votre crayon glisse tout seul sur la pièce, celle-là qui est biscuitée, donc cuite une première fois, eh bien, vous trempez le bout dans l'eau. Alors, je vous montre, ça fait un beau trait, oui, ça fait un beau trait bien noir. Ça, c'était la petite astuce. La suite. Ces émaux, ils ont des petits, vous voyez, là dans le fond, il y a plein de petits cristaux. Ce sont des petits morceaux de verre qui sont intégrés dans la glasure. Et il faut bien secouer pour être sûr d'avoir ces petits cristaux qui viennent faire des petits effets. Donc, vraiment secouer vigoureusement. Je prends mon pinceau, je mélange bien dans le fond pour que toutes ces petites particules remontent à la surface. Rassurez-vous, j'en ai pas pour longtemps de faire ces échantillons. J'ai fait les autres avant.
Dans le fond de ces petits pots, quand vous secouez bien, il y a des petits cristaux comme ça. On va aller les chercher et on les dépose sur la pièce pour avoir plus de petits effets. Quand ça va fondre, ça va faire des beaux effets. Hop! Voilà. Et voilà le travail. Et voilà. L'échantillon est peint avec cet émail. Je vais donc procéder à l'enfournement de mes petits échantillons avec les pièces qui sont sèches et crues, qui n'ont jamais été émaillées. Attendre un petit peu que l'émail soit sec. Alors, quand vous émaillez une pièce, idéalement, vous laissez une matinée. Ici, on est avec une toute petite pièce et une toute petite surface. Il fait bien chaud dans la pièce ici, donc on va la mettre directement. C'est tellement petite que je peux la mettre dans le four. Sinon, vous attendez au moins 2 heures, une matinée. L'idéal, c'est même d'émailler la veille quand vous êtes en période d'émaillage. Mais bon, le sujet, c'est, restons concentrés, c'est savoir est-ce que on peut faire une cuisson avec du biscuit et de l'émaillage en même temps. Voilà, voilà, voilà. Je prends un peu de recul avec vous. Voilà, mon four est ici. Je vais prendre la caméra pour vous montrer. Et voilà. J'ai mis les pièces déjà, je vous montre. C'est super fragile en fait celle-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où je fais les petites boulettes. La vidéo s'appelle une technique bien régressive. Donc je m'étais amusée à estamper à l'aide de petites boulettes dans une forme œuf, puisqu'on est un peu à la période de Pâques. Et j'ai plusieurs petites formes de ce genre-là qui sont dans le four. Elles sont à biscuiter. Et j'ai mes petites formes, mes petits échantillons. Alors, je pose ça bien délicatement. J'ai ces petites formes-là aussi, qui sont faites dans le petit moule demi-œuf, là, 4 demi-œufs. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? C'est pour ça. On a fait une vidéo il y a quelques temps avec William où on mélange un pigment dans une base blanche, dans une base transparente et à basse température et à haute température. Donc les hautes températures, je les ai faites, donc il faudra que je fasse une vidéo pour vous expliquer ce que ça donne. Ça a super bien donné. Et comme il me reste les émaux basse température, eh bien, je me suis dit, mais j'ai à peu près 8, 9, 10, j'ai 11 échantillons en couleur à faire, en émail. Je ne vais pas faire une cuisson avec 11 petites lunes de ce type. Je vais mettre tout le monde ensemble en fait. Je l'ai déjà fait, bien sûr qu'on peut le faire. Il y a une différence, c'est au niveau de la courbe. C'est que comme on est en biscuit qu'on cuit une première fois, on doit absolument tenir compte de la cuisson du biscuit. Et ma cuisson du biscuit, moi, ma courbe, eh bien, c'est 100 degrés par heure jusqu'à 600 degrés. Ensuite, je monte de 130 degrés par heure jusqu'à, pas 950 comme le biscuit, je vais monter à 1050. Et une fois que je serai à 1050, je vais rester 20 minutes à cette température-là pour que les émaux, ce palier important pour que les émaux aient le temps de bien se napper, de bien fondre pour les échantillons qui concernent les pièces qui sont émaillées. Alors, est-ce que ça a une influence sur le reste des pièces? Non, parce que c'est de la terre qui va simplement être biscuitée au lieu de 950 à 1050. Elle sera un peu plus haute, donc pour la réémailler par la suite, les pores ne sont pas fermés. Alors, il faudrait tenter l'expérience avec de la faïence, par exemple. Ça, moi, je n'ai pas assez de retour par rapport à ça, parce que, dites-moi un peu, je sais qu'en France, vous avez tendance à biscuiter plus haut
et puis faire un émaillage après à plus basse température. Parfois ça ça me mélange mon esprit cette pratique parce que ben, j'imagine que c'est que ce sont des pratiques que vous avez l'habitude de faire, mais parfois je me demande est-ce que si voilà, si vous biscuitez à 950 et qu'après vous faites l'émaillage, je ne sais pas, donc je suis un peu confuse par rapport à ça parce que je sais qu'il y a des faïences qui ont des températures qui sont différentes et qui se ferment plus vite, et du coup c'est vrai que quand on applique l'émail après, eh bien la terre elle a plus difficile d'absorber l'humidité de l'émail. Voilà. Ça c'est une petite parenthèse par rapport à la faïence. C'est vrai que moi j'en ai pas ici, ce sont des terres qui peuvent aller jusqu'au moins 1200 degrés, la plupart des argiles que je propose, donc le fait qu'elle soit cuite à 1050 au lieu de 950, eh bien il n'y a pas vraiment de grande différence de ce que j'ai déjà observé. Je l'ai déjà fait souvent et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, j'espère que je vais mettre mes petits échantillons dans le four. Tout le monde va aller dans le four. J'espère que cette vidéo vous aura appris un petit quelque chose. N'hésitez pas à noter évidemment en dessous, là, dans la barre de commentaires, si vous avez déjà essayé, si vous n'osez pas, si c'était la cata. Le but en fait c'est de respecter le fait que c'est une cuisson biscuit et tenir compte que on va un peu plus haut et qu'il est nécessaire de faire un palier un peu plus long pour être sûr que les émaux soient bien fondus. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Je vais mettre tout le monde dedans. Comme ça, il y aura les échantillons de fait et on pourra les mettre en photo sur le site en rapport avec les pots d'émaux. Je vous montre une dernière fois. Voilà, j'ai installé tout le monde. Voilà, hop là. Il n'y a plus qu'à cuire. Je vais attendre qu'il n'y ait plus personne dans l'atelier pour ne pas aller intoxiquer évidemment nos voies respiratoires. Merci à vous. Dites-moi si ça vous a appris quelque chose. Et puis il y a une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. Bonne expérience à vous.